Un stade plein à craquer, 60 000 personnes debout. Et soudain, le silence. Pas le silence de la défaite, le silence de la mort. Ces hommes que le monde entier admirait n'ont pas eu le temps de lever un dernier trophée. Bienvenue sur cette chaîne, l'endroit où le football se raconte autrement, avec ses victoires, ses légendes et aussi ses douleurs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que peu de vidéos osent vraiment creuser. Comment les plus grands noms de ce sport ont perdu la vie. Pas pour choquer, mais parce que derrière les buts et les ballons d'or, il y a des êtres humains avec des histoires qui méritent d'être connues. Si tu es nouveau ici, abonne-toi. Et si tu connais quelqu'un qui aime le foot, partage cette vidéo. Elle mérite d'être vue. Dans cette vidéo, on va explorer 3 types de tragédies. Premièrement, les joueurs morts en plein match, en direct, devant des millions de spectateurs. Deuxièmement, ceux emportés hors du stade par des accidents ou des drames de la vie. Et troisièmement, les morts les plus silencieuses, celles que personne ne voulait voir venir. Marc-Vivien Foé. Le 26 juin 2003, le stade Gerland de Lyon accueille la demi-finale de la Coupe des Confédérations. Le Cameroun affronte la Colombie. Marc-Vivien Foé, 28 ans, est en pleine forme. Il vient de jouer toute la saison avec Manchester City. Puis, à la 72e minute, il tombe, sans contact, sans adversaire. Il s'effondre sur la pelouse, les yeux ouverts, inerte. Les médecins s'activent pendant 25 minutes. Les joueurs pleurent sur le terrain. Le public ne comprend pas encore. Marc-Vivien Foé ne se relèvera jamais. Victime d'une cardiomyopathie hypertrophique, une maladie cardiaque non détectée, il meurt ce jour-là, en direct, devant des millions de téléspectateurs à travers le monde. Son maillot numéro 17 a été retiré définitivement par la sélection camerounaise. Il ne sera plus jamais porté. Antonio Puerta et Patrick Ekeng. Foé n'est pas un cas isolé. En 2007, c'est Antonio Puerta, ailier du FC Séville et de la sélection espagnole, qui s'effondre en plein match lors du premier jour de Liga. Il a 22 ans. 3 jours plus tard, il décède à l'hôpital. Même cause, une arythmie cardiaque sévère. En 2016, c'est Patrick Ekeng, international camerounais lui aussi, qui s'écroule lors d'un match de championnat à Bucarest. Il a 26 ans. Les ambulances mettent trop de temps à arriver. Il ne survivra pas. 3 joueurs, 3 cœurs qui ont lâché sur un terrain de foot. Ces tragédies ont poussé les fédérations à rendre les bilans cardiaques obligatoires pour tous les professionnels. Trop tard pour eux. Davide Astori. Davide Astori, lui, n'est pas mort sur un terrain. Il est mort dans son sommeil. Le 4 mars 2018, capitaine de la Fiorentina, 31 ans, marié, père d'une petite fille de 2 ans, la veille d'un match à Udine, il s'endort dans sa chambre d'hôtel. Le lendemain matin, ses coéquipiers frappent à sa porte pour le réveil. Personne ne répond. Il trouve son corps. Arrêt cardiaque dans son sommeil. Pourtant, suivi médicalement de près. Le choc est immense dans tout le football italien. La Serie A suspend toute la journée de match. Sa femme, Francesca, a dit « Il aimait le football plus que tout. Je préfère penser qu'il est parti en paix. » Emiliano Sala. Le 21 janvier 2019, Emiliano Sala vient de signer le contrat de sa vie. Cardiff City vient de le recruter pour 17 millions d'euros, record absolu pour le club gallois. L'attaquant argentin de 28 ans rentre à Nantes pour faire ses adieux. Il remonte dans un petit avion privé avec son pilote David Ibbotson. L'appareil décolle de Nantes à 21h15. Il ne touchera plus jamais terre. Quelques minutes plus tard, le contact radar est perdu au-dessus de la Manche. L'avion disparaît dans la nuit glaciale. Son corps sera retrouvé au fond de l'eau 2 semaines plus tard, après des recherches acharnées menées en partie par sa famille. Les secours officiels avaient déjà abandonné. Salah avait envoyé un message vocal à ses amis juste avant le départ. On y entend sa voix, grave. « Si dans 1h30 vous n'avez pas de nouvelles, je ne sais pas si on va s'en sortir. » Il le savait, il avait peur. Et personne n'a pu l'aider. José Antonio Reyes. Ce nom, les fans d'Arsenal et de Real Madrid le connaissent bien. Ailier de génie, champion d'Espagne multiple, international espagnol. Une carrière flamboyante. Le 1er juin 2019, il rentre chez lui en voiture en Andalousie. Il roule à vive allure sur une route nationale. Un pneu éclate. Le véhicule perd le contrôle, percute le rail de sécurité et prend feu instantanément. José Antonio Reyes a 35 ans. Il meurt brûlé vif dans l'habitacle avec son cousin Jonathan. Le football espagnol est en deuil total. Ce que peu de gens savent, c'était le 3e accident mortel grave impliquant un footballeur espagnol sur cette même route en moins de 10 ans. La route était connue comme dangereuse. Personne n'avait agi. Les crashs aériens collectifs. Le football a aussi connu des catastrophes collectives qui ont emporté des équipes entières. En 1949, le crash de Superga élimine le Grand Torino FC, l'équipe la plus titrée d'Italie à l'époque. 18 joueurs morts en 1 seconde. En 1958, le crash de Munich décime Manchester United de Matt Busby. 8 joueurs meurent,
Duncan Edwards, 21 ans, l'un des plus grands talents de l'histoire anglaise, lutte pendant 15 jours avant de succomber. Et en 2016, le monde entier pleure Chapecoense. Ce club brésilien modeste qui vivait le plus beau moment de son existence en partant disputer la finale de la Copa Sudamericana disparaît dans les montagnes colombiennes. 71 morts, seuls 6 survivants. Des équipes entières, des rêves collectifs, effacés. Robert Henke. Cette partie est peut-être la plus difficile, parce qu'elle parle d'une douleur que personne ne voit. Robert Henke est le gardien titulaire de la sélection allemande en 2009. Il est au sommet. Hanovre 96, la Coupe du Monde en vue. De l'extérieur, tout va bien. Mais Robert Henke cache depuis des années une dépression sévère. Il a perdu sa petite fille d'une maladie cardiaque en 2006. Il souffre en silence, de peur d'être jugé, de peur de perdre sa place, de peur du regard du monde du football sur la faiblesse. Le 10 novembre 2009, il se jette devant un train près de Hanovre. Il a 32 ans. Sa femme, Teresa, a alors brisé l'omerta du football en révélant tout. La dépression, les hospitalisations secrètes, les années de souffrance cachée. Elle a fondé la Robert Henke Foundation pour que plus aucun joueur ne meure seul avec sa douleur. Le football lui demandait d'être invincible. Il était humain. Gary Speed. 2 ans plus tard, le monde du football est à nouveau sous le choc. Gary Speed, ancien capitaine du Pays de Galles, sélectionneur national adulé, était passé à la télévision britannique la veille. Souriant, détendu, parlant de ses projets pour la sélection galloise. Personne ne voyait rien. Le lendemain matin, le 27 novembre 2011, il est retrouvé mort à son domicile. Pendu. Il avait 42 ans. Le choc est total. Les témoignages affluent de partout. Un homme chaleureux, aimé de tous, qui n'avait jamais laissé paraître le moindre signe de détresse. C'est justement ça le plus terrible. Les hommes, et les footballeurs encore plus, apprennent depuis l'enfance à ne pas montrer leur douleur, à encaisser, à avancer. Cette culture du silence peut tuer. Le message universel. Depuis ces tragédies, des organisations comme la Fondation Henke ou des programmes lancés par la FIFA et l'UEFA travaillent à briser le tabou de la santé mentale dans le football. Mais le chemin est encore long. Parce que derrière chaque joueur qu'on voit sauter de joie sur un terrain, il peut y avoir un être humain qui se noie en silence. Foé, Astori, Salah, Reyes, Henke, Speed, Chapecoense. Ces noms ne sont pas que des statistiques ou des titres de vidéos. Ce sont des hommes qui ont consacré leur vie à ce sport et que ce sport, ou la vie, a pris trop tôt. Le football est la plus grande passion collective de l'humanité. Mais il ne faut jamais oublier que ceux qui jouent sont des êtres humains, fragiles, mortels, et qui méritent notre respect au-delà des performances. Si cette histoire t'a touché, laisse un commentaire avec le nom du joueur dont la mort t'a le plus marqué. Like si tu penses que cette histoire mérite d'être connue, et abonne-toi. La prochaine vidéo parle d'un autre sujet que peu de chaînes osent aborder. À très vite.